Bonjour à tous. Faire un petit panorama un petit peu de ce que l'on connaît aujourd'hui du pâturage du cheval. C'est un travail avec Géraldine Fleurance qui est responsable de la partie cheval, alimentation du cheval à l'herbe à l'INRA de Clermont-Ferrand. Donc pour rappeler un peu le contexte qu'on a déjà un petit peu évoqué, surtout cet après-midi, c'est que les charges d'alimentation sont élevées, en particulier dans les élevages spécialisés, où ils représentent 30% des charges opérationnelles. Et puis en face, vous avez l'herbe pâturée, qui, a priori, est une ressource de choix pour la durabilité des systèmes d'élevage, puisqu'il a un faible coût économique. Ça réduit l'empreinte environnementale et tout le monde sait bien que ça permet au cheval de développer un certain nombre de ses comportements et ça favorise son bien-être et on peut dire aussi sa santé. En parallèle, vous avez aujourd'hui comment est utilisée l'herbe au niveau de la filière. Eh bien, nous nous rendons compte qu'au niveau des élevages haute performance, la part du pâturage représente à peu près 30% et ça va jusqu'à 50 à 70% pour les activités amateurs et loisirs. Et de toute façon, quelle que soit votre filière, généralement, quand vous regardez les poulinières et les poulains, ils sont couramment complémentés en concentré au pâturage. Alors, les objectifs des recherches qui sont menées, c'est de développer les connaissances contribuant à une meilleure valorisation de l'herbe pâturée dans l'alimentation des chevaux. Référence qui nous manque pour argumenter et faire changer un petit peu les habitudes. Démarche de la recherche. Donc les dispositifs aujourd'hui sont conduits à la station expérimentale de l'IFCE à Chamberet en Corrèze. Vous avez deux parties. Une partie analytique sur le comportement alimentaire des chevaux au pâturage, visant à établir les lois de réponse, de l'ingestion et des choix alimentaires qui déterminent la couverture des besoins et l'impact sur le couvert. Alors, bien évidemment, vous avez les paramètres. Les paramètres, c'est les caractéristiques de l'animal, son format, l'état physiologique de la végétation, est-ce que l'herbe est disponible et quelle est sa qualité, et enfin, quelles sont les modalités de conduite, et notamment, est-ce que nous complétons. Puis vous avez une autre façon d'aborder cette problématique, c'est avec des systèmes en analysant d'une façon un peu plus intégrée les conséquences de différents modes de conduite des chevaux, comme le chargement, ou éventuellement l'association avec des ruminants. Et on va regarder les points suivants, c'est-à-dire l'utilisation de l'herbe par les animaux, quelles vont être les conséquences sur le parasitisme gastro-intestinal, les performances zootechniques et les caractéristiques du couvert. Bien évidemment, les équipes de recherche, on fait tous partie, on est intégrés dans différents réseaux. Là, je vous en ai cité deux, l'UMT SAFE, qui regarde un peu plus précisément la sécurisation des systèmes allaitants, et puis le RMT Prairie Demain. Alors, là, ici, je vais partir sur les derniers points aujourd'hui où on en est sur la connaissance sur le pâturage. Alors, là, ici, vous avez, sur le modèle jument allaitante, on s'est posé la question, la complémentation énergétique est-elle indispensable ? Alors pour ce faire, on est parti sur 16 juments suités. Vous en aviez 8 qui étaient complémentés, avec de l'orge, qui couvrait à peu près 60% des besoins énergétiques. Et puis 8 juments qui étaient non complémentés. Nos caractéristiques d'expérimentation qui correspondent à la station expérimentale, l'exploitation agricole de la station expérimentale, c'est que vous aviez des prairies permanentes fertiles, du pâturage tournant, de juin à septembre. Donc un cycle de pâturage, vous avez ces 3 cycles. Retenez juste, regardez les hauteurs avant pâturage et après pâturage. On en reparlera un peu plus loin. Tout ça pour vous dire qu'au niveau du cycle 2 et 3, vous avez à peu près les mêmes caractéristiques au niveau de la quantité d'herbe offerte. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été faites sur la partie herbe et puis sur la partie jument. J'ai
voulu vous laisser celle-là pour vous montrer que nous nous amusons fortement au niveau des recherches, puisque vous voyez que pour mesurer l'ingestion d'herbe par les juments, nous faisons une récolte totale des fesses. Et puis nous pesons également pour la performance zootechnique, vous avez les pesées des juments et des poulains et les mensurations en 11 mois, dans ce cadre-là. Résultat des courses, quand on regarde l'ingestion, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose qui distingue la partie des juments complémentés par rapport aux juments non complémentés. Que s'est-il passé? Pourtant, sur vos juments complémentés, vous avez apporté déjà 60% de la ration de leurs besoins énergétiques. Eh bien, tout simplement, vous voyez, au niveau, c'est bien visible au niveau du cycle 3, vous voyez que l'ingestion à l'herbe, vous avez une adaptation comportementale de la jument qui va augmenter son ingestion au pâturage pour arriver, si vous regardez soit les besoins énergétiques couverts, soit l'ingestion énergie nette, que les juments complémentés ou non complémentés arrivent au même niveau. Donc, tout au long de cette expérience, et quels que soient les traitements, les besoins énergétiques et protéiques ont été couverts. Au niveau performance animale, aucun changement entre les deux groupes. Les juments ont eu un poids vif stable et une note d'état corporel au-dessus de 3. Et puis, quand on regarde la croissance des poulains, eh bien, pas de différence entre les deux lots. Nous avons donc maintenu, quel que soit le traitement, la performance zootechnique du couple mère-poulain. Conclusion à retenir, vous pouvez supprimer la complémentation énergétique à condition que, bien évidemment, les conditions de pâturage, c'est-à-dire les nôtres, si vous avez à peu près les mêmes, c'est-à-dire des prairies permanentes fertiles, vous utilisez un pâturage tournant et quantité et qualité d'herbe offertes sont non limitantes. Alors, bien évidemment, arrive la question suivante, sur laquelle on a commencé à travailler, enfin c'est surtout l'équipe de Géraldine qui a commencé à travailler dessus, c'est, eh bien alors, dites-nous à partir de quel moment on doit complémenter une jument allaitante au pâturage. Donc ça, c'est en cours de mise au point. Autres connaissances qui ont été avancées par cette équipe, c'est l'alimentation du poulain de selle au pâturage. On s'est intéressé un petit peu au pâturage d'un point de vue mécanistique pour le cheval. Le modèle, donc, c'était le poulain en croissance, c'était des 2 ans. Et on a regardé au niveau ingestion. Donc on s'aperçoit que les chevaux, il y a de faibles contraintes par rapport à la qualité du fourrage qui est présenté. Et puis, il y a une adaptation, c'est que les chevaux maintiennent leur ingestion en dépit de la diminution de la hauteur d'un couvert de bonne valeur alimentaire. Vous voyez que l'ingestion est la même, c'est la ligne suivante, 21 grammes de matière sèche par kilo de poids vif et par jour sur des couverts de hauteurs différentes. C'est-à-dire qu'ils maintiennent le même niveau d'ingestion, même si le couvert diminue. Ce qui veut dire qu'il y a une adaptation comportementale dans le prélèvement alimentaire. Les choix alimentaires, quand vous présentez à des chevaux, vous voyez là aussi le dispositif sur la photo, vous voyez des parcs pour lesquels on a présenté des couverts à la fois courts, moyens et hauts. Et puis on les a mis en situation de choix binaire. Conséquence, on s'aperçoit que la stratégie du cheval, c'est d'aller vers le couvert alimentaire le plus accessible, à condition que la qualité que vous leur présentez est identique. En gros, si je schématise, je ne vais peut-être pas perdre mon temps à aller augmenter mon temps d'ingestion pour avoir la même valeur, alors que je peux l'avoir en une bouchée au lieu de 10. Deuxième choix qui est présenté, c'est on fait le compromis entre hauteur et qualité d'herbe. Et plus une herbe augmente, plus elle monte, plus elle change de stade physiologique. Et à ce moment-là, vous avez une autre stratégie qui va arriver, c'est que l'animal, dans ce type de choix, va plutôt reporter son choix vers le couvert de meilleure qualité, avec une maximisation du flux d'ingestion. Et certainement, la stratégie chez le cheval, c'est d'aller vers augmenter la quantité de flux de protéines digestibles. Donc, à retenir, la capacité du cheval
à pâturer ras. Et deuxièmement, quand vous lui présentez un choix de hauteur d'herbe, eh ben, il va plutôt aller sur celui d'une meilleure qualité. Et c'est pour ça que vous avez, quand vous regardez vos prés, généralement, vous voyez des zones rases et des zones de refus, ce que nous, on appelle des zones de refus. Alors, étape suivante, on regarde toujours nos poulains en croissance et vous regardez l'impact du chargement, là, dans une situation un peu particulière qui est le pâturage continu. Et vous regardez un petit peu ce qui va se passer en fonction d'une variable qui est le chargement. Le chargement qui a été choisi, ça a été 3 chevaux versus 5 chevaux sur un même dispositif. Et vous avez 3 fois, on a reproduit ce schéma. Et vous apercevez ce que je viens d'évoquer, c'est que généralement, quand vous avez donc là le chargement allégé, c'est-à-dire celui où vous voyez sur la photo 600 kg de poids vifs par hectare, là, à ce moment-là, vous avez la quantité est a priori pléthorique, mais par contre, vous vous rendez compte que la qualité est moindre puisque votre prairie a eu le temps de monter et de se retrouver à des stades un petit peu moins appétants pour le cheval. On va dire ça comme ça. Et à contrario, quand vous regardez le profil de la prairie sur un chargement qui est plus élevé, donc ici c'était 1000 kg de poids vif par hectare et qui correspond à 5 chevaux dans notre modélisation, vous vous rendez compte que, bien évidemment, là, votre quantité est diminuée, c'est-à-dire que vous avez une homogénéisation de votre couvert. Donc la quantité n'est pas là, mais par contre, votre qualité, puisque vous êtes plus à des stages végétatifs, votre qualité est présente. Dans les choix des chevaux, vous vous apercevez que les chevaux ont plutôt tendance à sélectionner des repousses végétatives, et particulièrement lorsque vous regardez le pâturage du chargement allégé. Par ailleurs, vous avez, quand vous regardez ce qui se passe sur la partie allégée, bien évidemment, la valeur nutritive a diminué. Et vous avez également, donc si vous voyez, le pourcentage de zone épiée est plus importante pour le chargement allégé, donc c'est les bâtonnets au rouge. Et puis sur les diagrammes en dessous, vous vous apercevez que le pourcentage de légumineuses, lui, est plus faible dans la partie plutôt allégée. Alors oui, plus de quantité, moins de qualité, résultat des courses, qui va avoir de meilleures performances zootechniques. Et bien on s'aperçoit que pas de différence de performance zootechnique entre les deux lots. Et quand on regarde l'impact de ce pâturage sur la prairie, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des effets positifs du faible chargement sur la biodiversité, alors que sur la partie plus chargée, vous avez une homogénéisation du couvert et donc une diminution un petit peu de la diversité prairiale. Alors, conclusion, vos chevaux maintiennent ainsi un régime alimentaire de qualité en dépit de la diminution de la valeur nutritive du couvert à l'échelle de la parcelle au chargement allégé. Étape suivante. Aujourd'hui, on réfléchit comment optimiser la gestion de l'herbe. Eh bien, en regardant peut-être la mixité de pâturage entre, là ici dans notre modèle, c'est poulain avec des génisses, limousines. Bien évidemment, on ne peut pas faire autrement en Corrèze et en Limousin. Dispositif expérimental qui va être conduit de 2015 à 2017. Alors, je vous présente là ici les hypothèses qui vont être testées. C'est qu'on va regarder à l'échelle de la parcelle un pâturage mixte équin bovin versus équin tout seul, à un même niveau de chargement, et le niveau de chargement qui a été choisi, c'est 1,4 UGB par hectare. Et on va vérifier un certain nombre de choses. Ce que l'on attend, c'est une augmentation de la valorisation des ressources via la complémentarité du pâturage entre les espèces, puisque le cheval ayant une capacité à pouvoir pâturer ras versus le bovin qui, lui, n'ayant pas de dents supérieures,
a plus de difficultés à valoriser les couverts courts. Une augmentation de la productivité et de la valeur nutritive du couvert, puisqu'on va avoir une homogénéisation a priori de la répartition des fesses, et non pas voir apparaître comme il peut arriver sur un pâturage continu ou semi-continu avec des chevaux, où ils vont plutôt déféquer à certains endroits. On imagine que d'un point de vue, selon la loi de Hardy-Weinberg, il va y avoir certainement une diminution de l'infestation des chevaux sur des parasites gastro-intestinaux, tout simplement par diminution de fréquence de risque. Une augmentation de la performance des poulains. Et une diminution de la diversité spécifique végétale du fait de l'homogénéisation du pâturage. Et puis, bien évidemment, on en profite pour regarder un petit peu les interactions sociales entre les espèces. Bon, je passe vite, c'est de la redite sur la façon dont on va conduire ce dispositif. Et enfin, le dernier point sur lequel on peut réfléchir et sur lequel, au cours de la thèse de Claire Collat, on a regardé un petit peu quelle pouvait être l'efficacité de plantes bioactives pour limiter le parasitisme gastro-intestinal, en prenant comme exemple le sainfoin. C'est le premier travail qui a été réalisé sur l'intérêt d'une cure de sainfoin, qui est une légumineuse riche en tanins condensés. Il y a eu 2 étapes. Une première étape de test in vivo sur lequel on a fait 18 jours d'application de régime qui comprenait 70% de granulés et 30% de paille. Les animaux étaient en box individuelle et sur des poulains naturellement parasités. On a eu 3 régimes, puisque vous voyez que le sainfoin est une légumineuse, donc on aurait pu être taxé. Si vous avez un effet, c'est pas forcément dû au tanin, mais c'est peut-être dû tout simplement à un régime haut en protéines. Donc on a fait, c'est pour ça que vous voyez apparaître le 3e régime azote, pour bien distinguer l'effet des tanins supposés sur la réduction du parasitisme. Et puis, les mesures qui ont été faites, c'était sur des coproscopies à la fois individuelles et des coprocultures, par contre, là, en lot. Et puis, ça a été complété par un test in vitro sur le développement des œufs en larves infestantes L3, en rajoutant du sainfoin. Et donc, la coproculture a été faite pendant 15 jours. La conclusion de l'étude, c'est que, in vitro, on montre que le sainfoin vient affecter le développement des œufs de strongle en larves infestantes. Par contre, il faut aller plus loin, puisque les résultats qu'on a eus n'ont pas montré de différence par rapport aux paramètres que l'on a mesurés, c'est-à-dire le pourcentage d'œufs par gramme de crottin, sur les traités et non traités au sainfoin. Donc ça demande à être complété par d'autres essais. Et l'hypothèse de travail, c'est que si l'effet pressenti, l'effet que l'on voit in vitro, eh bien peut-être qu'une cure de sainfoin dans l'alimentation du cheval pourrait contribuer, peut-être, à limiter l'infestation des pâtures par les strongles. Je vous remercie pour votre attention, et puis pour paraphraser nos collègues de l'ENE, à nos surfaces, à nos chevaux et à tous ceux qui s'en occupent.